Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode 11 de Bleach. Attention, on est à 2 épisodes de la fin. Sachez que le 26 décembre, il y aura un double épisode pour la fin. Il y a beaucoup de monde qui a travaillé sur cet épisode. Atsushi nous a envoyé une image du staff. Regardez comme il est long, ce listing. Incroyable. On va tout de suite du coup entamer les hostilités. On se retrouve avec Nimaya du coup qui explique à Renji, ouais toi-même tu sais, tu vois de quoi je veux parler et tout, on est nous-mêmes des Shinigami et tout, c'est moi qui ai tout créé, les Asaushi et tout. Donc il dit ça, Renji, il zaraffe. Et on se retrouve du côté d'Ichigo effectivement, mais il va pas se passer exactement ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire qu'on avait peut-être prévu qu'il allait revenir lui dans son passé, mais en fait il revient dans le présent. Ça nous est, on comprend en fait quand on voit Ishin qui sort et qui va aller le chercher directement, et quand Ichigo lui se rend chez la meuf qui l'employait dans son baito. Le baito c'est, vous savez, les travails à temps partiel que vous avez au Japon. Il se rend chez Ikumi-san, et là on se dit bah merde, alors qu'il va foutre chez Ikumi-san le gars, il aurait pu rentrer chez lui, il voit son père, non il préfère se barrer chez. C'est bizarre quand même. C'est. Ouais, il est en PLS parce que en gros ils viennent se faire squeezer tout ce que tu veux du Roden hein, par Nimaya qui lui a dit yeah tu vas te dégager, tu es pas digne, ouais, yeah. Il est dégoûté, il zarrape sa mère, il a tout perdu, son Zanpakuto est pas réparé, il vient d'apprendre quelques temps avant en plus que ben, son passé était différent de celui qu'il pensait, hein, notamment avec sa mère. C'était le roi, hein, rappelez-vous, qui lui avait dit ouais, t'es mon fiston, ouais, Psartek le fils et tout. Le roi des Kunchi. Il est chamboulé. Là, il est chamboule. Du coup, il dit, je sais pas, il veut pas affronter son père, je sais pas ce qu'il fait. C'est ça. Il va aller voir sa boss. Mais il veut pas. Il va prendre une douche tout nu chez sa boss. C'est ça. Qui le claque ensuite contre un placard. À mon avis, sa boss, on comprend pourquoi elle l'a engagé. Hein. Je veux dire, une Aguilla, là, Ikumi, à mon avis, elle l'a engagé, c'est pas pour parce qu'il fait bien le service, à mon avis. Hein. C'est pas parce qu'il est poli avec les clients, je pense. Non. Autre chose. Il y a un truc qu'on veut. Il y a Anguille sous roche, sans faire de jeu de mots avec son nom. Et surtout, si vous avez vu la moitié de l'épisode avec Light Catch, qui résume un peu les personnages, il y a un truc avec l'anguille, avec cette meuf. On parle pas d'Ichigo, hein, quand on parle de l'anguille, évidemment, voilà. Bon, elle se considère comme sa sœur. Et du coup, on a une note en plus de Atsushi qui est suffisamment intéressante parce que même si on a l'impression que cette Ikumi Unagiya est second plan, hein, effectivement, perso secondaire, on l'a dit, elle est son employeur et ils sont assez proches pour qu'effectivement Ichigo désespéré puisse débarquer comme ça en pleine nuit. Elle le confirme en disant ouais, je suis comme ta grande sœur, tu peux débarquer comme tu veux et tout. Bon, ok, tu te dis ouais. Qu'est-ce qui va se passer, sa grande sœur, bah oui, c'est ça. C'est quoi la suite, Unagiya? Qu'est-ce que tu as en tête? Moi, alors moi j'ai trouvé, parce qu'elle dit, j'ai trouvé ça marrant, elle dit je me considère comme ta sœur, sa grande sœur du coup. Je trouvais qu'elle ressemblait à une version plus vieille de Karine, donc la petite sœur d'Ichigo. Ouais, dit comme ça, c'est vrai. Donc ouais, sauf que elle a plus envie de sauter sur Ichigo que. Puis faut dire, il y a pas Inoue, il y a plus Rukia, il y a plus personne, ils sont pas là, ils sont dans un autre monde. Il est sur Terre. Il est sur Terre. Chez quelle meuf il va aller, Ichigo? Voilà, donc il a choisi. Il a choisi son bail. Il a choisi son bail, mais ça va être niqué par son père. Parce que son père, il débarque. Il fait moi, qu'est-ce que tu vas faire, mon fils? T'as pas pris tes capotes? Non, je déconne. Ishin débarque en tenue de Shinigami. Ouais, voilà, du coup, il est invisible. Pour les humains. Ouais. Voilà, donc Ikumi, elle comprend pas que Ichigo se taille comme as. Il a pris sa douche, le gars. Il est arrivé en dépresse. Il a pris sa douche à Walpé à côté. Elle a dû monter en température. Il a pris ce bar. C'est quand même salopard. C'est ça. Parce que attends, faut se mettre. Parce que là, on se met tous dans la tête dans la place d'Ichigo parce qu'on le suit lui, c'est le protagoniste. Mettez-vous à la place d'Ikumi, les gens. Elle ouvre sa porte, Ichigo sous une pluie battante, totalement désespéré, avec Ikuma-san, putain, faut que je prenne une douche et tout, je me sens pas bien. Elle lui fait ouais, bah ok. Il va prendre sa douche et tout, elle se dit putain, le gars il vient à cette heure-ci, moi j'allais préparer le dîner, etc. Il vient juste pour prendre sa douche, c'est bizarre déjà. Il va être tout propre. Il sort, avec sa serviette il arrive avec sa serviette et tout, elle fait oulala, à mon avis il est pas venu que prendre la douche. Et il part. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je suis mort. Là, ça, il se barre. Bon, tu te dis d'accord, c'est quoi la suite du coup? Parce que moi, je veux savoir toujours c'est quoi la suite. Et bon, bah, Ishin, il emmène son fils et là, on passe aux choses sérieuses. Voilà, blague à part. Il lui dit bon, voilà, il fallait que je te dise quelque chose, mais je t'ai toujours dit que je te le dirais quand le moment sera venu. Ça tombe bien, c'est le moment.
Donc, écoute... il a attendu ta longtemps maman- quand même, Ishin. Hein. Ouais, il a attendu bien longtemps. Hein. Et bah du coup, il revient sur l'identité réelle de sa mère. Hein. Il lui dit, écoute, sache que ta mère, donc Kurosaki Masaki, est une Quincy. Voilà, elle a sauvé Ishin, qui était à l'époque un Shinigami blessé. À ce moment-là, on se dit, ouais, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont rencontrés dans cette circonstance-là? J'avais besoin de savoir. Bon, bah ça tombe bien, l'épisode. Moi, le premier truc que je me suis dit, c'est Kurosaki Masaki, hein, déjà, donc c'est son nom. C'est Pareil. son nom. C'est-à-dire que c'est pas le nom du père qu'il a, Ichigo, c'est le nom de la mère, généralement. Ouais. La plupart du temps, même si maintenant, de nos jours, il est possible d'avoir les deux noms, ou que le nom de la mère, ou je sais pas quoi, parce qu'ils font des bails, des nouveaux bails, je sais pas, dites-nous vous. Moi, en tout cas, à mon époque, on naissait avec le nom de la mère, et dès que t'étais reconnu par le père, donc immédiatement à la naissance, t'avais le nom du père. Lui, non. Donc, je me suis dit à ce moment-là de l'épisode, donc ça veut dire ma théorie, elle est bonne. Théorie du tonton Klein, rappelez-vous, parce qu'il y avait les Shiba qui parlaient, notamment Kukaku qui disait ouais notre tonton et tout, beau gosse et tout. Et puis on voyait un gars de dos avec l'uniforme de la division 10. Voilà, et à ce moment-là de l'épisode, ça ne nous est pas encore révélé, on sait pas encore tout ça. Donc à ce moment-là de l'épisode, je me dis bah pour l'instant ma théorie elle est juste. Oui, parce qu'il cache son nom en fait. Hein. Clairement, si son fils a pris le nom de la mère, soit c'est comme tu dis, c'est une histoire de trucs, voilà, ou soit. On comprend dans l'épisode hein, pourquoi il a pris le nom de la mère. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on arrive à l'iCatch, 7 minutes d'épisode, il est long l'iCatch, enfin il est tôt en fait par rapport à la longueur de Il l'épisode. arrive super tôt, normalement c'est 10 minutes d'épisode et encore là il y a l'opening, hein, donc ça veut dire qu'au bout de 5 minutes d'épisode, et non pas 10, vous avez déjà l'iCatch, c'est surprenant je trouve. Ouais, surprenant. Bon, je pense que c'est le rappel qui est fait sur Ikumi et sur Masaki Kurosaki qui doit peut-être venir à ce moment-là dans leur déroulé d'épisode. C'est aussi pour couper avec le flashback, parce que je m'attendais pas à ça, mais on a quand même une petite partie de l'épisode qui est dédiée à un flashback du passé d'Ishin, et du coup du passé de Masaki. Je m'attendais pas à ça, parce que vraiment on resitue Ishin au centre de la Soul Society, donc à l'époque où il était capitaine de la 10e division, donc maintenant on sait que c'est Hitsugaya Toshiro. Là à l'époque il était 3e siège Toshiro, mais déjà il se sentait plus fort que Matsumoto qui était elle vice-capitaine, qui n'est jamais devenue du coup capitaine. Du coup on les voit plus jeunes en mode ouais vas-y viens on fait des conneries, qui c'est qui a mangé mes manju, vas-y qui c'est qui a mangé mes manju, j'ai dit donnez-moi mes manju. Alors les manju c'est des pains fourrés à la viande, et là apparemment c'est Hitsugaya qui a tapé dans son placard, ça se fait pas. Ça se fait pas parce qu'un bon manju à la viande je l'aurais bien bouffé aussi, donc ça se fait pas. Bon, en tout cas, quelques échanges, voilà, un petit peu humoristiques entre tout le monde. On comprend que Matsumoto s'est fait ken sa place. Et très rapidement, en fait, il y a un rapport qui est tendu, voilà. Et un Shinigami, du coup, de Naruki est mort bizarrement. Nouveau rapport, il y en a 2 autres qui sont morts aussi accidentellement. Et là, Ishin, il se dit, il y a un dos, il y a un truc... Et il se barre, comme ça. Il se barre. Et donc, t'as Hitsugaya qui dit, on va rester ici. Matsumoto a été chaud pour dire, on le suit, on y va, on est des chauds et tout. Il fait, non, on reste là. S'il est parti tout seul, c'est qu'il estime que il y a danger, donc on reste ici. Voilà. Donc Bien vu hein, de la part de Hitsugaya, vu ce qui se passe, surtout qu'on voit qu'en parallèle, c'était quand même il y a longtemps, hein. Mais t'as Aizen et ses camarades, la Tosen et Ishimaru, Gin, qui faisaient leur... les malins. Voilà, ils faisaient déjà des expériences, hein, et on va voir le fruit de leur expérience à la fin de l'épisode. Et ils ont plutôt bien fait. Atsushi nous précise également que les scènes comiques supplémentaires entre Matsumoto, Toshiro et tout ça ont été coupées. Voilà, donc... Ouais, c'est bien pour le coup, parce que ça a été suffisamment développé pour qu'on comprenne le truc, mais expéditif pour rentrer dans le feu de l'action. Parce que c'était pas forcément tout ce truc-là que j'avais envie de voir. J'ai trouvé ça équilibré, en fait. J'ai compris voilà, comment ça se passait à l'époque entre les trois, là. Ça m'a suffi, très personnellement, donc j'ai trouvé la coupe... Maintenant que je le sais... À la maison. Ouais. Non, je trouve ça juste, en fait. Des fois, c'est manquant, là, non. En parlant de choses manquantes, justement, le corps d'Ichigo est censé être dans la boutique du Lahala, nous précise Atsushi, puisque quand ils sont partis combattre les Quincy, ils étaient là-bas. C'est au Lahala qui avait le matos pour pouvoir partir dans le Weko Mundo, tout ça. Et là, on se demande pourquoi, mais Ichigo se réveille devant la clinique. Donc est-ce que Ishin a récupéré son corps mais il l'a foutu devant la clinique, ce qui est un peu bizarre. Voilà.
on sait pas. C'est intéressant de souligner ce point-là parce que ça peut paraître anecdotique, mais il y a quelque chose derrière ce truc-là. Et pour revenir du côté d'Aizen et compagnie, bon voilà, effectivement, tu parles, hein, expérience sur les Rollos, les âmes de Shinigami, on sait pas trop ce qu'ils sont en train de foutre, mais tu sens que ça va avoir une importance, en tout cas dans cet épisode. Mais les Wizards, moi j'ai pensé aux Wizards, vu qu'il dit Hirako Shinji et tout, on les a localisés, on va les traquer et tout, je suis sûr, et tout, je vais les trouver, je vais les débusquer. Et oui, on sait qu'il y a eu des trucs avec Shinji et tout ça, et qui sont cachés sur Terre, et puis ça découlera sur l'arc des Wizards qu'on a eu nous. Donc déjà, il y avait quelques bails il y a quelques dizaines d'années, parce que c'est pas il y a quelques centaines d'années, vu que Masaki elle est quand même jeune, je pense pas que les Quincy vivent... Enfin les Quincy terriens tout du moins, même si l'année ne nous est pas donnée, hein. On a que le Setai Catch en milieu d'épisode qui nous disait que Masaki est morte il y a 6 ans. Donc moi je me suis dit, au début de Bleach, rappelez-vous, Ichigo il a 15 ans, c'est le jeu de mots, hein, parce que Ichi ça veut dire 1, et Go c'est 5. Et voilà, donc Ichigo, c'est pour ça sur sa porte c'est écrit 15, il a 15 ans, Ichigo, 1, 5, voilà, c'est la vanne de Kubo. Mais là on sait pas combien d'années se sont passées, moi je sais pas, si vous avez l'information dites-le nous dans les commentaires. Du coup, je me suis dit, admettons, il a 17 là. Si sa mère est morte quand il y a 6 ans, donc il avait genre 11 ans. Ou 12 ans peut-être, je sais pas. C'est à peu près ça, ouais. Donc là, dans les flashbacks, il y a quoi? C'était peut-être il y a une vingtaine d'années maximum, une vingtaine d'années. Le flashback avec... maximum, parce que c'est la rencontre... avec Masaki et... Ouais, le temps qu'ils se mettent en couple, qu'ils décident d'avoir un enfant, machin, c'est ça, à peu près une petite vingtaine d'années, plus ou moins, grosso modo, j'imagine. Mais d'ailleurs, puisque tu parles de Masaki, c'est intéressant de voir que d'un côté, on a ville de Naruki, 4 juin, 20h22, il y a arrivé d'Ishin. Même jour, Karakura, 20h36. Gros focus sur les Richard de Quincy, parce qu'effectivement on arrive de... Mais oui... Alors moi je me suis dit immédiatement, ça m'a fait penser à la famille Dulieu. Je me suis dit, mais putain, cette baraque là, ils sont tous des gros Richard en fait, les Quincy. Il n'y a pas un Quincy accoutumé à la vie avec les autres à Karakura qui y a pas de la faf. Mais en fait non, ça nous expliquait, c'était la mère de Ryuken, c'était la mère du coup du père d'Ishida. Hein, c'est ça. C'est la grand-mère d'Ishida, voilà. Et la madre, elle est pas très sympa avec Masaki, hein, mais elle la tient là dans sa demeure que parce qu'elle veut que son fils, il ait un enfant avec elle en fait. Hein. Elle veut perpétuer la lignée des Quincy de sang pur. Il y a une précision très intéressante d'Atsushi qui nous dit que du coup c'est les Ehito. Les Ehito, du coup, c'est la lignée de sang pur. Dans l'épisode, on nous présente seulement les Gemistes. C'est Ryuken qui parle des Gemistes en parlant de Katagiri. Il fait, ouais, à un moment donné, c'est bon, les Shinigami, on a qu'à les laisser crever, on va pas intervenir non plus, c'est bon, on n'a pas que ça à faire et tout. Et puis au pire, c'est pas à nous d'intervenir, c'est aux Gemistes qui puent la merde, qui fait la vaisselle, le ménage, tout ça, c'est elle qui va y aller. On voit aussi que Katagiri, elle, par contre, elle a des sentiments, on le sent quand même, hein, à moins d'être aveugle, elle a des sentiments pour Ryuken, sûr et certain que c'est la mère de Liu. Ouais, il y a des chances. 100% c'est la mère de Liu. Il y a des chances. J'y ai pensé, parce que on sait ce qui va se passer. On sait que de toute façon Masaki va finir avec Ishin. Donc Ryuken se fait ken sa promise. Même si, pour le coup, j'ai trouvé que ça l'emmerdait ce mariage forcé s'il n'y avait pas de sentiments. Tu sens que bon, ouais, ok, il y a une ligne à préserver, d'accord, ok, mais... Préservé du coup, et non pas préservatif, hein, puisque on comprend bien que la mère de Ryuken veut que son fils ait un enfant Quincy, comme je l'ai dit du coup, et que finalement la lignée des Quincy de sang pur soit absolument perpétuée, et on va comprendre avec cet épisode, mine de rien, même si c'est insidieux, que ça sera pas le cas. Donc ça veut dire que Liu, c'est un semi-bâtard en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire c'est un enfant de Gemiste, je pense, et de Ehito, parce que je suis sûr et certain, comme j'ai dit, que sa mère c'est Katagiri, et par la force des choses, vu que Masaki va rencontrer Ishin, de toute manière, Ryuken n'aura plus la possibilité de perpétuer la lignée des Quincy de sang pur, attention. Ah ouais, c'est ça. Donc, bon, tant mieux que lui, en tout cas, n'y voyait pas forcément...
une obligation autant que ce que sa mère avait comme obsession. Donc c'est peut-être pour ça qu'il continuait malgré tout à parler à Ishin. On l'avait vu que Ishin et Liu Kang se parlaient encore, parce qu'il aurait pu très bien dire tu m'as piqué ma promise, je te parle plus jamais. Ouais, après il est mystérieux quand même, Liu Kang, et ouais. Liu Kang, on a toujours l'impression qu'il cache quelque chose et qu'il dit pas tout. Déjà il dit pas tout sur la mère de Liu. Il dit pas tout, je pense, aussi sur son rapprochement et son rapport avec la famille de Ishin, d'Ishin du coup. Je me demande aussi s'il dit pas tout sur Masaki. Va savoir si après il était pas en mode quand même il aurait voulu lui courir après, mais finalement bon, Katagiri elle était là, et vu que Katagiri était à fond sur lui. Tu vois. Ouais. D'ailleurs, ça c'est bizarre cette relation parce qu'elle l'appelle Bochan. Donc Bochan, jeune maître, ils l'ont traduit comme ça. Bochan, jeune maître, généralement c'est les servants plus âgés qui t'appellent comme ça. Donc je veux bien qu'il soit de bonne famille et tout, mais il s'est tapé quand même sa servante qui avait peut-être, je sais pas, 50 plus que lui, quoi. Le fantasme de la maid, peut-être, écoute. Ah, peut-être. Bon, après, il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, je me suis dit quand même, à ce moment-là, Ichigo, il a vraiment tout. Parce que comme par hasard, il sait pas taper, pas dans le sens, voilà, mais il sait pas taper une mère Gemisht. Il sait taper comme par hasard une mère sans pur. Sans noble, ouais. Il a tout, le gars. Mais il a tout. Quand on vous dit qu'il a tout, il a tout. C'est pas genre, sa mère, elle était semi-Quincy, je sais pas quoi. Non. Il fallait qu'il ait l'élite de la Quincy comme mère. Bon. Je vais donner de l'eau à ton moulin parce qu'on va accélérer, on va pas vous faire tout le résumé de l'épisode. Il y a la bataille du coup avec cette espèce de holo bizarre qui s'appelle White, voilà, qui envoie des cellos, etc. T'as les Shinigami de bas étage, ils meurent, etc. Arrivée de Masaki, tout ça. Masaki du coup qui sauve Ishin, on voit la scène, on comprend comment, on voit Kaizen était là aussi. Petite note d'Atsushi qui nous dit Kaizen et les autres sont invisibles, hein. Du coup vu qu'ils ont des capes d'invisibilité comme dans Harry Potter, hein, mais créés par Urahara. Donc c'est pour ça en fait que Ishin ne les voit pas, parce que normalement il aurait dû les voir. Donc il y a bien une raison précise. Mais là où je voulais en venir, c'est que à la toute fin de l'épisode, une des dernières phrases d'Aizen, c'est en réponse à Tohosen qui fait ouais putain on a échoué, on pue la merde et tout, je comprends pas, nos expériences elles chient et tout, c'est de la merde et tout, il a explosé et tout, ça marche pas. Et Aizen fait ouais mais attends, si ça se dirige dans une direction qu'on n'a pas prévue, peut-être qu'en fait ça va être positif, etc. D'autant plus que au moment de mourir, alors qu'il a été créé par des Shinigami morts, cette espèce de holo, il a choisi un Quincy. Et là je me suis dit comment ça choisi? Et là je me suis dit, parce que quand il est apparu, je me suis dit White il ressemble à Ichigo. Ichigo transformé, Uekomundo, tout ça vous avez tous vu. Et à la fin de l'épisode, cette précision d'Aizen me fait me dire que peut-être que une parcelle du holo a gangréné Masaki. Ouais. Je pense que t'as raison, parce que ça pourrait justifier à la fois, si elle était gangrénée par ce holo, le côté Vizard, si elle avait vraiment toute cette expérience d'holofication, enfin je sais pas si c'est le terme, mais bon vous avez compris, si elle a un résidu de ce truc là, qui semble être un Vizard ou que sais-je, c'est cette sorte de, vu qu'il bouffe des Shinigami morts, peut-être que ça peut justifier le fait, et ça peut aussi justifier ce qu'on sait, Bleach, Kurosaki Ichigo Fullbringer, parce que on te dit que les résidus du pouvoir du holo qui est présent dans le corps de la mère sont transmis au bébé. C'est comme ça que naissent les Fullbringer. Donc ça expliquerait en quoi Ichigo est tout en fait. Il y a tout le gars. Ouais. Donc, il est Quincy par sa mère, Shinigami par son père, il est Vizard par les expériences d'Aizen sur les Shinigami morts. Du coup ce serait le corps d'un Shinigami là en fait à la base le holo, potentiellement. Et il aurait du coup le morceau du holo, mais en même temps vu que le holo a touché la mère et qu'il y a un pouvoir du coup, et ben il devient un Fullbringer également. Donc effectivement il est absolument tout. C'est l'héritier ultime Ichigo en fait. Ah ouais, il y a pas un aussi grand melting pot de, alors j'aime pas dire de race parce que c'est pas le mot, mais d'ethnie, ou je sais pas, ouais, enfin les Holo, les Shinigami et tout, c'est le mélange absolu de type de forme de vie, ouais. Après ça rejoint ce que disait comment il s'appelle Nimaya en début d'épisode, hein. Il va falloir apprendre ou découvrir où se trouve son âme à Ichigo. Il va falloir qu'il se connaisse, qu'il connaisse ses racines.
On comprend bien que en fait c'est cet épisode en fait, hein, c'est le résumé de Nimaya, il nous lance cette phrase et l'épisode en fait c'est tout ce qui en découle et Ichigo découvre tout ça. Ouais, finalement c'est bien que ce soit pas aussi cheaté, même si c'était la façon de faire qu'on avait souligné de Nimaya, de comment Ichigo avait été renvoyé chez lui, qui moi je trouvais un peu too much et raccourci scénaristique, mais le fond, que Nimaya dise en gros, va déjà savoir qui tu es pour évoluer sur ce chemin-là, je trouve ça top, parce que justement ça contre-cheat un peu le fait que Ichigo soit cheaté, il est tout. Donc être tout et tout maîtriser en même temps, c'est un peu compliqué, alors que là, je trouve que on pointe du doigt aussi un problème de société quand tu es issu d'un métissage. Il y a beaucoup de personnes qui disent bah je me sens plus français, bah non je me sens plus japonais, enfin, des fois je sais pas qui je suis vraiment, j'ai beaucoup de culture, c'est compliqué de trouver qui je suis vraiment, et là je trouve que c'est un peu ça en fait, c'est tu es qui en fait? T'es un terrien? T'es un Quincy? T'es un Shinigami? Bah surtout enfin les Quincy sont humains aussi mais... Ouais c'est ça, voilà, mais c'est bien, parce que ce chemin va nous dessiner vraiment qui sera Ichigo. Je pense qu'en fait, il va réussir avec tout le monde en même temps. Ça va être là, on se dirige vraiment sur le ultimate Ichigo que je pressens et je théorise depuis longtemps. Et surtout que en représentant tout le monde, en donnant la mort au roi des Quincy, il va sauver à peu près tout le monde, j'ai envie de dire. C'est ça. Alors j'ai envie de terminer avant la scène post-générique, parce qu'il y a une scène post-générique, allez la voir si vous ne l'avez pas vue, par un truc que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode en plus, c'est que... Alors, je suis très réfractaire généralement à l'utilisation, longtemps après la mort d'un ennemi ou sa disparition ou sa défaite, peu importe, la réutilisation d'éléments du passé en mode on te l'a mis là, il faisait déjà ça, etc. Aizen, là typiquement avec ses expériences et tout ça, mais en fait vu que ça rejoint très bien ce qu'on sait avec les Vizard et tout ça, ça me va. Mais ce que j'ai adoré, c'est cette phrase en fin d'épisode dont je vous ai parlé, qui en fait montre qu'Aizen s'intéresse à ça, il trouve ça cool ce qui s'est passé avec le Holo, mais en fait c'est ce qui va causer sa perte. Parce qu'en faisant ses expériences sur les Vizard, et avec le rapprochement qu'il y a eu du Holo qui a sauté juste à côté de Masaki, ça va créer Ichigo, et Ichigo va causer la perte d'Aizen. Donc en fait, la boucle sera bouclée, et Aizen là il se réjouit, mais il se réjouit en fait de ce qui va causer sa perte. Ça j'ai beaucoup aimé. Scène post-générique, on y vient du coup, on a l'air de voir Ishida, du coup. En PLS, hein. Ishida en PLS, ouais, sous la pluie, hein. Et qui est rejoint du coup par le bras droit du roi, Quincy je crois. Donc que va-t-il se passer? Recrutement? C'est ce qu'on avait pressenti, hein, on l'avait dit. Est-ce qu'il va pas être approché en tant que Quincy par justement les Quincy du roi, hein. Donc là, je suis pas étonné de voir cette scène. Je suis plutôt hypé. Je me dis comment Ishida va agir, mais là, je me suis senti un peu peiné pour Ishida pour une seule chose, c'est que là, on est en train de dorer le blason de Ichigo. C'est-à-dire que Ichigo, il a tout. Voilà, sang royal, blabli blabla. Et si sa mère, en fait, à Ishida, c'est Katagiri. Tu l'as dit tout à l'heure, sans vulgarité, c'est un bâtard, mi-sang pur, mi-sang impur. Donc si en plus on doit lui rappeler que son passé... ouais, t'es issu d'une mère... impure, hein, mais c'était le seul truc qu'il y avait sur le marché. Bâtard. C'est pas son épisode. C'est pas son épisode. Surtout qu'il est sous la pluie, et il y a une précision de Atsushi qui va terminer du coup cette review, précision importante pour les lecteurs du manga. Le titre de cet épisode c'est Everything But the Rain, donc tout mais la pluie, littéralement, en traduction littérale. C'est le titre du tome 60 en fait, hein, mais aussi des 10 chapitres qu'il compose. Et dans ces 10 chapitres, du coup, il y a la totalité du flashback qu'on voit là. Et le titre de cette série, vous n'êtes pas sans le connaître, c'est Bleach, ça veut dire blanchir en anglais. Est très lié avec la pluie, justement. La pluie qu'on retrouve dans de très nombreux épisodes, dans de très nombreux chapitres. Notamment dans le chapitre de la mort de Masaki, la mère d'Ichigo, tome 3. Le titre du chapitre, c'était Memories in the Rain, donc mémoire dans la pluie, ou mémoire sous la pluie. Bah écoutez, je trouve que Kubo a bien fait son parallèle et que pour le moment, la vie de Masaki, la vie d'Ichigo semble bien établie. GG. Il fait le poète. Kubo, il fait nous. C'est un poète. Ouais, d'ailleurs, vu qu'on parle de poème, la toute dernière, tout dernier plan de cet épisode, c'est le poème qu'on a, le haïku qu'on a toujours d'un Shinigami ou d'un Quincy.
Là, cette fois, c'était Ishin, Toshiyuki Morikawa, dans cet épisode extrêmement présent. C'était son épisode, puisqu'il fait à la fois Ishin, mais il fait Tosen aussi. Hein. Donc, gérer les deux, pas facile. Non, très très bonne. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon épisode. Ça permet enfin de mettre le doigt sur le passé, une partie du moins du passé d'Ichigo, sur comment les choses se sont faites. C'est un pan nécessaire de l'histoire pour évoluer à d'autres choses, et moi j'ai trouvé qu'en plus la réalisation était très belle, hein. Tu parlais de la pluie, mais il y avait des plans magnifiques sur ces trucs là, donc non, moi j'ai bien été emmené. Je trouvais ça en plus très digeste. On n'en a pas fait des caisses où ça dure 8 épisodes, non, et c'était bien rythmé, c'était suffisant pour qu'on comprenne le message, et j'ai hâte de voir la suite. Pas moi j'arrête à cet épisode. Non mais je sais pas, mais soyons logiques, évidemment qu'on a tout ça de voir la suite, dites-le nous dans les commentaires ça d'ailleurs. Et à très vite sur la chaîne de... Et ouais Max, des bisous. Le 26 décembre, hein, du coup nous ça sera quelque part, un de ces jours. À très vite. Allez.